Alors, il y a une shitstorm complètement débile sur Twitter. Normalement, je devrais pas parler de ça parce que c'est du rage bait, c'est du CIA bait et tout. Mais en vrai, vu que c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect qui se fait aggro par des centaines de comptes complètement insane, je vais vite fait en parler pour la défendre. Donc Jam, qui est une militante progressiste, féministe, que je suis depuis plusieurs années, qui est super basée sur Twitter, elle est partie sur un débat avec des gens sur Twitter, j'ai vu ça l'autre jour. Tout commence avec Brivael le Pogam, CEO, CTO, AI, ça a l'air d'être un sorte de AI bro, ok. On a réussi le plus gros scam idéologique du XXe siècle, coller Hitler dans la case extrême droite. D'accord, donc c'est un mec qui fait de la propagande hitlérienne, le truc de en fait Hitler était de gauche, d'accord, c'est un classique des fascistes. Prenez le programme économique nazi, contrôle des prix et des salaires, planification industrielle massive, nationalisation, étatisation. Tout ça est fake, hein. Il y a eu des privatisations gigantesques quand les nazis sont arrivés au pouvoir. Il n'y a pas eu des contrôles des prix et des salaires. Il y a la planification industrielle, c'est de gauche. Ouais, la planification de la Shoah, le génocide industriel de millions de personnes. C'est des malades, hein. Vraiment, les nazis, ce qu'ils essaient de nous faire avaler comme propagande, c'est des tarés. Il dit que Hitler, c'est comme Bernie Sanders, il est très très intelligent. Ok, bref, c'est un sorte de militant néo-nazi. Jam répond à ça. 2 secondes suffisent à montrer que ce type est un menteur. Non, les nazis n'ont pas nationalisé, bien au contraire. Ils ont massivement privatisé tout ce qu'ils pouvaient. Les nazis ont supprimé le droit de grève et exterminé tous les partis de gauche. Privatisation, l'économie fasciste et l'économie nazie sont des économies de privatisation. Les biens publics sont revendus massivement. Les nazis et les fascistes sont à ce titre à contre-courant des régimes libéraux-démocratiques. Évident pour n'importe qui a étudié une demi-seconde l'histoire. Hein. Et donc quelqu'un qui se croit très intéressant commence à répondre à Jam, donc un autre droitardé, répond à Jam, lol, tu crois qu'en URSS il y avait le droit de grève et plein de partis? Sous-entendu, Jam défendrait l'URSS, alors que Jam est une personne progressiste, probablement opposée à l'URSS. Enfin en fait, donc c'est cet amalgame dans la tête des droitards de tu veux augmenter le SMIC en France, tu remets en question le capitalisme, tu veux une politique progressiste économiquement, etc. Tu es donc l'URSS. Voilà, c'est cette débilité d'extrême droite qui est sortie pour attaquer Jam. Je refais la timeline parce que vous allez voir à la fin que les staliniens dégénérés qui ont attaqué Jam sont littéralement main dans la main avec les fascistes néo-nazis. Comme d'habitude, on va le dire. Hein. On pourrait appeler ça un pacte Molotov-Ribbentrop moderne, mais bon. Donc, on va avancer dans le délire. Jam répond à ce compte-là. Ça me fait rire les fafs qui se pensent trop malins de répondre aux gens de gauche. Et Staline alors, lol. Comme si cet autre régime d'extrême droite représentait un modèle pour nous. Donc, c'est pour le fait que Jam répond à l'extrême droite, PTDR, en fait, je ne défends rien de ce qu'a appliqué l'URSS. Donc, ce que tu fais est un pathétique homme de paille. Répond sur le fond à ce que je défends économiquement. Parce que Jam répond correctement ça de fascistes. Elle se fait aggro sur Twitter par les pires comptes imaginables, probablement pilotés par la CIA. Quand je dis ça, c'est une blague. Hein. C'est pas du complotisme premier degré. Je pense pas qu'ils sont pilotés par la CIA. Quand je dis CIA, c'est du second degré. Hein. Je pense que malheureusement, ces personnes-là sont des vraies personnes en France qui se sont fait retourner le cerveau par des influenceurs staliniens complètement tarés. What? Ouais. Très surprenant. Il y a du second degré sur le stream, oui. Donc, ce compte-là, Bouhamran Hate Account, l'URSS c'était le communisme et c'est pas ça le problème. Jam répond à ce compte qui prétend que l'URSS c'était un pays communiste. L'URSS était un régime autoritaire, donc un régime de droite. Et ce n'était pas du communisme mais du capitalisme d'État. Jam a 100% raison de répondre ça. Basé de fou. Merci Jam pour le fait d'avoir la bonne take sur l'URSS, quoi. Encore une fois, nous, c'est quelque chose qu'on dit depuis des années sur le stream. On explique aux gens que l'URSS, c'était du capitalisme d'État. Ils n'ont pas aboli la distinction de classe travailleurs capitalistes, puisqu'en fait, les exploiteurs des moyens de production, les exploiteurs des travailleurs sur les moyens de production, les détenteurs des moyens de production en URSS, c'était assimilable à une classe capitaliste d'État qui étaient les membres du parti sous Staline, qui exploitaient en fait les travailleurs à travers leurs propriétés des usines et des autres moyens de production du pays. C'est-à-dire l'exact inverse de n'importe quel idéal qu'aurait présenté Marx ou Engels ou quoi que ce soit. Bref, c'était une catastrophe et tout le monde est d'accord pour dire ça, sauf une petite bande de personnes complètement délues
qui encore aujourd'hui essayent de faire de la propagande stalinienne pour des raisons floues, sans doute parce qu'ils sont eux-mêmes d'extrême droite, hein, mais bon. Est-ce que le communisme a déjà été mis en place à quelque part à un moment donné? En fait, moi j'utilise jamais l'étiquette communiste puisque c'est encore une fois une étiquette extrêmement floue qui peut avoir 18 000 définitions différentes et contradictoires derrière le terme. Si vous voulez des clarifications sur mon avis sur l'étiquette communisme et tout, allez revoir l'épisode 5 de la série documentaire. Le lien est dans le chat. Épisode sur les étiquettes, on revient sur le concept de communisme et où je vous fais mon analyse là-dessus. Hein. En tout cas, si vous voulez définir communisme comme le système qui était en place sous Staline dans l'URSS, merci beaucoup Momo de Savoie pour les 10 €. Ça fait trop plaisir. Si vous voulez définir le communisme comme ça, du coup, oui, le communisme est une dystopie, c'est horrible, c'est un régime autoritaire, sans démocratie, sans contrôle démocratique des travailleurs sur leur lieu de travail, sur leur vie. Un régime aussi qui est génocidaire, hein, qui a fait des déportations, qui a fait des nettoyages ethniques, au moins, et qui a fait des choses absolument catastrophiques. L'épisode sur les étiquettes est le meilleur, surtout il va bien au-delà de la question des élections. C'est une vraie plongée dans l'identité intime des individus. Merci Kurkovic, je suis content que tu aies apprécié l'épisode et si ça vous intéresse, allez voir cet épisode-là parce que je pense que j'ai fait la version la plus approfondie du propos qu'on a sur l'étiquette communiste et sur en vrai les étiquettes en général. Et ça sera mieux que tout ce que je pourrais faire dans un stream. Donc ce compte pseudo-communiste, en fait stalinien, continue de se battre avec Jam pour essayer de défendre l'URSS, hein, les braves défenseurs du stalinisme et de l'URSS en 2026, ce qui est complètement insane. Et apparemment, il a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec lui, hein, sur Twitter, en tout cas dans cette petite bulle Twitter, puisqu'il y a 881 likes ici. Et là, pareil, regardez Jam qui a dit ouais, non, en fait, Staline, c'était un régime d'extrême droite, c'est indéfendable. En fait, Jam se fait ratio, hein, regardez, elle a 81 likes, 500 réponses, 289 QRT ou un truc comme ça. Donc Jam, c'est pas vraiment une shitstorm, hein. Il y a vraiment un milieu Twitter complètement d'élu et dégénéré, pro-Staline. Ce qui est dit dans la vidéo, c'est qu'il ne peut pas y avoir de capitalisme sans titre de propriété privée des moyens de production. Un régime autoritaire n'empêche pas d'être de droite ou de gauche. Complètement débile. Jam, c'est du capitalisme d'État. On change juste les propriétaires des moyens de production, les classes sociales demeurent, le mode de production demeure. Elle a entièrement raison. Et oui, l'autoritarisme, c'est de droite. Ce n'est pas compatible avec l'abolition des systèmes de domination, qui est le fondement de la gauche. Clair, net, précis. Je lui ai dit merci de rappeler ça, c'est important. Elle m'a répondu, vu la shitstorm que je me prends même chez les gens dits de gauche et dits communistes, je te le dis tout de suite, Jam, ces personnes-là ne sont pas des progressistes. Ne crois pas une seule seconde que le mouvement progressiste a un rapport avec ces gens. Ce sont des... En fait, c'est vraiment le miroir des néo-nazis. Ils sont d'accord sur tout. Ils vont parler des crimes de Staline et des crimes sous le stalinisme exactement de la même façon que les néo-nazis Twitter aujourd'hui parlent de Hitler pour minimiser. Tu vois, par exemple, ils vont parler d'erreurs. Il y a des communautés entières dont j'ai parlé dans l'épisode 5 de la série documentaire qui parlent d'erreurs pour parler des crimes sous Staline, des centaines de milliers de personnes mortes, des millions de personnes mortes dans des famines qui auraient pu être gérées complètement différemment, des personnes déportées en masse, etc. Enfin, voilà, ces gens-là vont dire c'était des erreurs. Oui, on admet il y a eu des erreurs sous Staline, minimisant complètement ce dont on est en train de parler, avec une rhétorique négationniste, hein, comme des néo-nazis. Pour moi, c'est la même chose. C'est juste qu'au lieu que le drapeau, il ait une croix gammée dessus, il a le marteau faucille et il est jaune et rouge. Mais sur des points de vue politiques, idéologiques fondamentaux, ils sont d'accord sur énormément de choses. Ils défendent des régimes autoritaires, terrifiants, qui ont fait souffrir en masse des millions de personnes, exactement avec les mêmes éléments de langage et les mêmes arguments que les néo-nazis. Et Jam dit, je vais finir par croire que c'est toi qui as totalement raison sur le communisme de façon globale. Alors attention, parce que moi, déjà... Alors désolé Jam, mais oui, au final je vais pas moi dire que j'ai pas raison, parce que si je pense un truc, je pense donc que j'ai raison, sinon je le dirais pas. Et ouais, je pense que ce que j'ai dit dans l'épisode 5 sur le communisme, je pense que j'ai raison de le dire, quoi. Hein. Donc bon, techniquement oui, mais j'ai pas envie non plus que juste de me jeter des fleurs et tout sur ça. Force à toi pour la shitstorm de Tanky, t'as l'air de te prendre les pires personnes de Twitter sur le dos. N'hésite pas à bloquer, ouais. Genre vraiment Jam bloque tous ces gens. De toute façon, ces personnes-là n'auront jamais un quelconque impact politique positif vu leur façon d'aborder les sujets, vu leur façon de défendre des trucs indéfendables.
Ce sont les personnes les moins utiles et les moins productives pour un quelconque mouvement politique. Déjà, de base, on ne fait pas partie du même mouvement politique du tout, avec les tanky Twitter aujourd'hui. Et ouais, le truc de le communisme de façon globale, moi, encore une fois, si vous allez voir l'épisode 5, je dis bien, l'étiquette communisme, on peut mettre tellement de choses derrière que c'est pas stratégique de l'utiliser aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui diraient que le système politique post-capitaliste que nous on défend, parce que nous on veut sortir du capitalisme et on veut un système où les besoins vitaux sont garantis et il y a une partie assez massive de l'économie qui est socialisée sous le système qu'on propose. Il y a des gens qui diraient peut-être c'est le communisme ou c'est une étape vers le communisme. Ou... Moi je n'utilise pas cette étiquette parce que je la trouve désastreuse. Il y a des gens qui peut-être utiliseraient communisme pour dire ça et dans ce cas-là le communisme serait un truc bien, tu vois. Donc vraiment, ça dépend de la définition que vous mettez derrière ça. Toutes les personnes dont on parle actuellement sur Twitter, pour eux, le communisme, c'est le stalinisme. C'est-à-dire un régime autoritaire sans aucune démocratie, un capitalisme d'État, etc., etc. Donc dans cette définition-là, c'est une dystopie. Ta vidéo m'aurait encore plus fait plaisir si tu avais attaqué ceux qui revendiquent l'étiquette gaulliste, de loin l'étiquette la plus floue et galvaudée. Ouais, on pourrait faire une annexe de l'épisode 5. En fait, l'épisode 5, on avait commencé à faire des annexes pour parler de certaines étiquettes en plus. Mais en vrai, la première annexe, la vidéo avait flop complètement. Ça avait l'air vraiment de pas intéresser les gens. Donc on n'a pas fait on avait des prochaines annexes prévues, mais on les a pas faites encore parce que quand tu fais un travail pour faire une annexe d'une vidéo et ça fait 500 vues, ça donne pas trop envie de continuer, quoi. Pour moi, le communisme, c'est la sécurité sociale. Dans ce cas-là, le communisme, c'est basé. Mais encore une fois, l'étiquette est utilisée tellement à tort et à travers que c'est pas une étiquette qui aujourd'hui véhicule une information quand vous l'utilisez. Dans la description de la vidéo, Gertrude, il y a un lien. Arcel Fitness, ce sont pas des gens intelligents en fait. Désolé de te l'apprendre, mais en fait, si tu défends le travail forcé, tu peux pas vraiment être dans cette catégorie, malheureusement. Mais ouais, et du coup, ça a continué, et en gros, Jam s'est pris une shitstorm gigantesque. Pour dire que l'URSS n'était pas communiste, il en faut une sacrée couche. Vas-y toujours plus dans le révisionnisme. Tu as dit une ânerie gigantesque. Tu trolls, c'est obligé. Sortir que l'URSS est un régime de droite est la chose la plus absurde que j'ai lue de ma vie. Ces gens sont tous complètement perdus politiquement. Merci pour le sub, Kurkovic. Merci beaucoup. Moi, si j'étais Jam, je bloquerais un par un tous ces comptes, parce que ces comptes vont continuer d'harceler toutes les personnes normales qui décrivent correctement l'URSS comme un régime d'extrême droite, sous Staline en tout cas. Si autoritarisme égale droite, alors les anarcho-capitalistes sont d'extrême gauche. Non. Puisque les anarcho-capitalistes, la société qu'ils veulent mettre en place, conduit à l'autoritarisme jour 1, puisqu'il n'y a aucune institution pour l'empêcher, pour empêcher quelqu'un de se procurer des armes, de créer une milice privée et de conquérir le pouvoir absolu dans cette société, de devenir un dictateur. C'est ça l'anarcho-capitalisme. Donc les anarcho-capitalistes sont aussi des autoritaires, puisque ce qui compte, c'est les conséquences du système politique que vous proposez. C'est pas la version idéalisée, complètement délue que vous proposez initialement, c'est les conséquences matérielles concrètes de ce que vous proposez. Oui, les libertariens sont des féodalistes, mais ils sont trop cons pour le comprendre, oui. Et les ultra-riches qui font de l'optimisation fiscale pour payer le moins d'impôts résistent à l'autoritarisme de l'État et donc sont de gauche. Non. Non, puisque tu te soustrais à la règle démocratique, tu considères que les lois et l'état de droit n'ont pas à s'appliquer pour toi parce que tu es au-dessus de ça et tu as plus de pouvoir. Donc c'est une forme d'autoritarisme particulier. Tu te crois au-dessus des lois, tu t'attribues une autorité de toi pouvoir... jouir de l'argent, qui d'ailleurs n'est pas ton argent, et est une dette à la collectivité. Puisque pourquoi les gens ont des revenus, ont un patrimoine et tout, parce que ils ont bénéficié des investissements publics et des investissements des services publics et de l'argent collectif depuis leur naissance, en fait. Comme l'a bien rappelé Bienfait pour tous dans une matinale où il est allé revoir les archives des débats parlementaires lors de la Révolution française. Dans un des débats, je ne sais plus quel GOAT de l'époque a rappelé que les impôts étaient une dette qui était due à la collectivité. Tu as liké ce tweet? Non, c'est un screenshot. C'est pas moi qui ai liké. Tu es complètement con, Valentin, mais on s'en doutait déjà vu que tu payes Twitter pour avoir 200 abonnés. Elle est trop forte. Jam est trop forte. Les gens, allez suivre Jam sur Twitter, allez lui donner de la force parce que là, elle se prend une shitstorm par des staliniens d'extrême droite complètement fous qui se disent de gauche. Moi, dans des moments comme ça, je pense qu'il faut vraiment aller donner de la force. Donc, je vous mets son lien Twitter. Périssé du Luc, voilà. Comme l'a bien rappelé Périssé du Luc lors des débats parlementaires pendant la Révolution française, les impôts sont une dette. Vous repayez votre dette à la collectivité. Mais bref, voilà. Elle se prend une shitstorm de fou. En RT et dans les commentaires de ce tweet, harceler une meuf, les communistes, les FAF.
Et les communistes, ce qui compte, c'est vraiment les guillemets, hein, parce que moi, je les appellerai en aucun cas des communistes, c'est des autoritaires. Vous pouvez pas défendre l'URSS en 2026 et ne pas être autoritaire. Genre, désolé, vous êtes pour une dictature premier degré. Hein. Jam, il y a une grande part de misogynie dans le harcèlement que je subis. Pour un simple tweet qui parle de politique, je reçois en retour des critiques sur mon physique, on me traite de folle, on parle de mon célibat. Ce vocabulaire n'est pas choisi au hasard. Il s'inscrit dans un répertoire historiquement utilisé pour disqualifier les femmes dès qu'elles prennent la parole publiquement. Elle a raison. Elle a raison. Allez la suivre, allez lui dire sur Twitter qu'elle a raison, que ces staliniens dégénérés ne font peur à personne et qu'il faut tous les bloquer. Moi, à ce stade, les gens sur Twitter, je bloque. Hein. Moi, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de nuire à ma santé mentale avec des personnes complètement tarées. Je pense qu'après le stream, je vais aller voir tous ces comptes un par un et tous les blocs en masse. Et oui, c'est en grande partie la communauté de la pas du team, évidemment. Mais après, qui est surpris? Des mecs qui défendent Staline depuis des années, qui est surpris? BPT au collège, j'ai dit en cours à ma prof que c'était du stalinisme et non du communisme. Elle a eu l'air d'avoir le seum, puis elle a dit stalinisme, à partir de là, dans tout le reste du cours, MDR. Bah oui, basé de fou. Young BPT qui était déjà basé. Pourquoi on peut pas se défendre juste défendre ce qu'on veut et pas se détacher du concept? Oui, faut se détacher du concept. J'ai une meilleure solution que le blocage, ne pas avoir Twitter. Oui, solution valide également. Non mais c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant qu'il y a un groupe de gens qui ont renormalisé des régimes comme le régime de Staline. Après, c'est des gens qui, dans leur modèle de société, défendent le travail forcé comme vrai projet politique, premier degré, depuis longtemps. Hein. On n'est pas surpris du tout. Du coup, toi, Mulch, tu mets quoi derrière l'étiquette communisme quand tu en parles? J'en parle pas. J'en parle jamais. Et quand j'en parle, c'est pour dire que c'est une étiquette floue qu'il faut arrêter d'utiliser, comme je l'ai dit dans l'épisode 5. Vraie question, pourquoi rester sur Twitter? Pour la même raison que je reste sur Twitch ou sur YouTube. Voilà. Force à Jam pour ça. Si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs avec un truc que j'ai dit dans ce segment, bah juste allez vous renseigner. Hein. On va pas faire un stream d'éducation. On va sur l'histoire de l'URSS sous Staline et tout ce qui s'est passé. Mais je sais pas, lisez par vous-même, informez-vous, lisez, j'en sais rien, la page Wikipédia pour commencer. Et si vous me dites la page Wikipédia c'est la propagande de la CIA ou je sais pas quoi, allez voir les sources de la page Wikipédia. Enfin, vraiment renseignez-vous sur le sujet dont vous êtes en train de parler. Si vous pensez que l'URSS c'était une politique progressiste, c'était un pays démocratique, c'était en fait le vrai communisme qu'auraient voulu Marx et Engels et pas du tout un capitalisme d'État autoritaire, bah renseignez-vous parce que vous avez tort sur le sujet. Yo, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, regardez cette prochaine vidéo affichée à l'écran. Je sais que vous en avez envie. Stream tous les jours du lundi au vendredi à 16h sur Twitch.